Dans la ville de Jiangchuan, les gens disent que l'âme divine de Lin Yan est un cercueil noir. Les âmes divines poubelles comprennent des fleurs et des herbes, le cercueil ressemble à de la malchance. Ils ont trouvé hilarant que la famille Lin ait une âme divine poubelle. Devant la maison de la famille Wang, une jeune femme dit à Lin Yan qu'elle veut annuler leur mariage. Lin Yan a remis en question le moment choisi pour évoquer la question car elle aurait pu en parler plus tôt. Il l'a accusée d'en parler délibérément pour l'humilier. La dame a reconnu avec arrogance ses accusations. Lin Yan était furieux et regarda la dame. La dame s'est également mise en colère et une marque sur son front est apparue alors qu'elle attaquait Lin Yan, mais il a bloqué l'attaque avec une sphère dorée qui lui servait de bouclier. Les spectateurs étaient hypnotisés par la dame, l'âme divine de Miss Wang Ning, par la neige glacée. Le jeune homme qui se tenait à côté. Pendant tout ce temps, Miss Wang Ning a placé ses mains sur ses épaules pour la calmer. Elle rougit lorsqu'il lui dit qu'il n'était pas nécessaire de gaspiller son énergie avec quelqu'un comme Lin Yan. Avec un air suffisant sur son visage, Mademoiselle Wang Ning était d'accord avec le jeune homme, son aîné Li Yuan. Li Yuan a ensuite annoncé qu'il amènerait son junior Wang Ning à s'inscrire à la Red Flame Academy et a dit à Lin Yan qu'il devrait annuler le mariage lui-même s'il est assez intelligent. Lin Yan était furieux et a déclaré qu'il n'allait pas annuler le mariage. Il a ensuite proclamé que dans 3 ans, il vaincrait Wang Ning à la Red Flame Academy. Et prouver qu'elle n'est pas digne de lui. Wang Ning était ennuyé et était sur le point de répliquer, mais Lin Yan lui avait déjà tourné le dos. À la résidence de la famille Lin, Lin Yan a croisé la route de son père et de Xuer, sa sœur. Son père a un air inquiet. Son père l'a réconforté et lui a dit que son âme divine avait toujours une raison d'exister, et il lui suffisait de découvrir son potentiel. Il lui a dit que tout dépendrait de ses efforts et de sa détermination et il espère que Lin Yan n'abandonnera pas simplement parce qu'il a une âme divine imparfaite. Son père lui tourna alors le dos, laissant Lin Yan et Xuer derrière lui. Xuer toussait en disant à Lin Yan que leur père s'était inquiété pour lui et sa blessure. Lin Yan a réconforté sa sœur et lui a dit qu'une petite âme divine imparfaite ne pouvait pas l'empêcher de étant plus forte et l'a exhorté à retourner se reposer. Xuer avait l'air soulagé en souriant. Dans une pièce, Lin Yan médite à l'intérieur d'une sphère violette. Il pensait qu'il devait devenir plus fort pour Xuer et son père alors qu'une marque apparaissait sur son front. Il ouvrit les yeux et appela son âme divine, le cercueil noir. Alors qu'il réfléchissait à ce qu'il devrait faire de son âme divine poubelle, une fumée noire sortit du cercueil. Il tendit la main vers le cercueil pour voir s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Lin Yan fut surpris lorsque le cercueil s'ouvrit. La fumée noire s'est alors dispersée, révélant une dame aux cheveux blancs à l'intérieur. Lin Yan a été choqué et a demandé à la dame qui elle était. Flottant devant de Lin Yan est une dame aux cheveux blancs et aux yeux violets. Il a demandé qui était-elle et que faisait-elle dans son âme divine. Elle n'a pas répondu à sa question et lui a demandé où elle se trouvait. Lin Yan a obéi et lui a dit qu'ils appartenaient à la dynastie d'Afeng. Elle pensait à haute voix qu'elle était séparée d'où elle venait et qu'elle avait besoin de restaurer l'énergie de son âme, même si elle le disait avec nonchalance. Elle s'est présentée sous le nom de Gong Qiansui et a demandé son nom à Lin Yan. Lin Yan lui répondit et lui rappela qu'elle n'avait pas encore répondu à sa question. Elle a répondu qu'elle avait stocké son âme dans le cercueil de vie ou de mort et depuis qu'il avait réveillé le cercueil en tant qu'âme divine, il était tout à fait normal qu'elle soit à l'intérieur. Lin Yan a remis en question sa réponse et lui a dit qu'elle devait plaisanter. Gong Qiansui est alors devenue furieuse en se rappelant les instants précédant sa mort et a posé à Lin Yan une question rhétorique si elle plaisantait sur sa mort. Lin Yan sentit la pression et frémit à genoux. Gong Qiansui lui a dit quelle était la force la plus puissante du continent des arts martiaux célestes, Feather Fall Divine Secte, et elle a été attaquée par les anciens de sa secte et a failli mourir. Elle a dit à Lin Yan de ne pas avoir peur et l'a rassurée en lui disant que si elle le voulait, un combat martial 3 étoiles. Le pratiquant était mort, il serait déjà mort. Elle lui a proposé un marché. Elle aiderait Lin Yan à devenir plus forte en échange, il l'aiderait à se venger. Lin Yan avait des doutes et lui a demandé si elle était sûre de pouvoir l'aider car son âme divine a été considérée comme une poubelle. Elle était déconcertée qu'il ait appelé le cercueil de vie ou de mort, une âme divine poubelle et qu'il ne sait pas ce que cela signifie. Gong Qiansui a dit à Lin Yan qu'il y avait des âmes divines mutées et que dans celle-ci, il y a les 10 anciennes âmes divines et le cercueil de vie ou de mort en fait partie. Lin Yan était étonné que son âme divine, appelée poubelle, en soit une des 10 anciennes âmes divines. Gong Qiansui a ensuite expliqué que les personnes possédant l'une des 10 anciennes âmes divines acquerront la force nécessaire pour contrôler le pouvoir. L'univers une fois qu'il commence à grandir et ils peuvent détruire une dynastie simplement en y pensant. Lin Yan ne peut pas croire qu'il a une âme divine si puissante et a demandé à Gong Qiansui. Dans quelle mesure peut-elle l'aider à avancer en 6 mois? Gong Qiansui lui a dit qu'elle pourrait au moins l'amener au rang de pratiquant d'arts martiaux 9 étoiles.
Lin Yan pensait qu'atteindre 6 étoiles, être déjà assez bon, il ne pensait pas qu'il serait possible de s'améliorer d'un niveau chaque mois. Lin Yan a alors demandé à Gong Qiansui pour obtenir des instructions sur ce qu'il doit faire. Elle lui dit de s'asseoir et de laisser son âme divine l'aider à méditer. Lin Yan était surpris que son âme divine peut le faire. Gong Qiansui leva la main gauche et le cercueil s'ouvrit devant Lin Yan. Lin Yan méditait à nouveau dans sa sphère, tandis que le cercueil devant lui projette une lumière dorée vers lui. Lin Yan méditait dans sa sphère violette. Il ouvrit alors les yeux et s'exclama à quel point il se sentait incroyable. Il se sentait sûr de pouvoir atteindre le rang de pratiquant d'arts martiaux 9 étoiles en moins de 6 mois lorsque Gong Qiansui a brisé son optimisme. Lin Yan a timidement répondu qu'il avait l'impression d'être absorbant l'énergie autour de lui 10 fois plus rapidement. Gong Qiansui a dit à Lin Yan que son corps ne le ferait pas durera longtemps avec ce taux d'absorption, il devrait donc se dépêcher et préparer quelques herbes afin qu'elle puisse lui fabriquer des fluides médicaux pour renforcer son corps. Lin Yan était ravi de savoir que Gong Qiansui était un fabricant d'élixirs car ils sont incroyablement précieux. Ressources dans ce monde, il ne pouvait pas croire qu'il en possédait une. Gong Qiansui commença à mentionner la grande quantité d'herbes dont elle avait besoin et Lin Yan fut coulé alors que il ne pouvait pas se permettre de les acheter. Gong Qiansui est devenu alerte et a dit à Lin Yan que quelqu'un arrivait, et elle s'est retirée à l'intérieur du cercueil. Lin Yan l'appela car il n'avait pas fini de parler. Gong Qiansui se retourna avec un sourire et lui dit de ne pas s'inquiéter car il pouvait encore lui parler. Dans sa tête, puis le cercueil s'est refermé. Juste au moment où le cercueil se fermait, la porte s'ouvrit avec Suer debout devant. Elle tendit ensuite à Lin Yan une pilule de concentration de Qi et lui a dit que leur père lui avait dit de le lui donner. Lin Yang était surpris que leur père lui donne quelque chose d'aussi important. Suer sourit brillamment alors qu'elle convainquait Lin Yan que leur père tient à lui. Sans prévenir, un jeune homme entra dans la pièce. Il a traité Lin Yan de déchet, et il ne mérite pas de prendre une pilule aussi précieuse. L'expression joyeuse de Suer devint sombre alors qu'elle se tournait et appelait le jeune homme, Lin Tian. Elle lui a crié dessus et lui a dit de s'en aller et d'arrêter d'intimider son frère. Lin Tian s'est contenté de rire et a qualifié Lin Yan de pathétique d'avoir été protégée par une femme. Lin Yan était en colère alors qu'il se tenait devant Suer et la protégeait. Il a dit à Lin Tian que s'il voulait se battre, il l'accepterait. Lin Tian rit et se moqua de l'âme divine de Lin Yan alors qu'il invoquait la sienne, une âme divine de Scorpion. Il a ensuite affiché son âme divine et l'a comparée à celle de Lin Yan. Lin Yan réprima un sourire en pensant qu'en dehors de tout, Lin Tian a choisi de comparer les âmes divines. Lin Yan pointa son doigt vers Lin Tian. Il a invoqué le cercueil de vie ou de mort et lui a ordonné de le supprimer. Lin Tian ne pouvait ni bouger ni parler. Il s'agenouilla au sol tandis que son âme divine se brisait derrière lui. Lin Yan a saisi sa chance et a frappé Lin Tian, le jeté hors de la pièce. Avec un sourire éclatant, Lin Yan regarda sa sœur et lui rappela qu'il lui avait dit qu'il deviendrait plus fort. Lin Yan a pris la pilule de concentration de Qi et a médité pendant qu'il disait à Gong Qiansui d'attendre jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de pratiquant martial 5 étoiles. Il prévoit d'abattre des bêtes dans la vallée des monstres pour obtenir leurs cristaux de monstres et les vendre afin de pouvoir se permettre les herbes dont Gong Qiansui a besoin. Gong Qiansui était satisfait du plan et a ajouté qu'ils ont également de grandes chances de trouver les herbes dont elle a besoin dans la Monster Valley. Lin Yan méditait assidûment à l'intérieur de sa sphère violette sous le croissant de lune. Dans la vallée des monstres, Lin Yan se tient les yeux fermés, se concentrant pour trouver quelque chose. Il ouvrit les yeux et courut rapidement. Il s'est arrêté immédiatement dès qu'il a repéré le tigre nuage de flammes. Les yeux dorés du tigre brilla dès qu'il repéra Lin Yan. Lin Yan et le tigre ont fait le tour pour se traquer. Lin Yan était nerveusement pensé s'il pouvait le gérer comme le tigre équivaut à un pratiquant d'arts martiaux 6 étoiles. Gong Qiansui a dit à Lin Yan de ne pas s'attendre à son aide et il a fait la moue en lui disant qu'il le savait déjà. Le tigre sauta pour attaquer Lin Yan alors qu'il concentrait son aura dans son poing. Il frappa le tigre alors qu'il se précipitait vers lui. Lin Yan a dérapé en arrière alors qu'il était poussé d'eau par les pouvoirs des tigres. Il s'est inquiété en voyant que son poing était blessé alors que le tigre était indemne. Il a décidé qu'il n'avait pas d'autre choix que pour utiliser son âme divine et l'a invoqué. Une ombre sombre est sortie du cercueil et s'est formée en une main géante qui imite ce que fait la main droite de Lin Yan. La main géante attrapa le tigre et le projeta au sol. Lin Yan a vu cela comme une opportunité et a sauté sur le dos des tigres et l'a frappé plusieurs fois jusqu'à ce qu'il se vide de son sang. Gong Qiansui est apparu derrière Lin Yang, assis près du cercueil. Elle a dit à Lin Yang que son manque l'expérience l'affecte et il aurait pu achever le tigre d'un seul coup à son niveau actuel de pratiquant martial 5 étoiles. Lin Yang lui a dit d'y aller doucement avec lui car c'était le sien. C'est la première fois que je combats un tigre nuage de flammes.
Gong Qiansui a souri et a ouvert l'éventail qu'elle tenait comme elle l'a accepté et a dit à Lin Yang de se dépêcher et de voir s'il y avait un cristal de monstre. Lin Yang avait un cristal de monstre dans sa main et il s'est exclamé à quel point il avait eu de la chance d'en obtenir un dès son premier essai. Il a ensuite demandé à Gong Qiansui qui était sur le point d'entrer dans le cercueil s'il ne pouvait pas utiliser le cercueil si elle était à l'intérieur. Gong Qiansui lui a dit qu'elle pouvait devenir une partie du cercueil et il peut utiliser le cercueil sans la blesser ni blesser les autres. Lin Yan était satisfait de l'information et courut continuer sa chasse. Quelques jours plus tard, Lin Yang est désormais capable de combattre 2 monstres à la fois. Il a vaincu les 2 monstres mais a été déçu qu'il n'y ait plus de cristaux de monstres. Il se demandait combien de temps il lui faudrait pour acheter ces herbes, mais il était également satisfait qu'après ces jours de tueries intenses, il puisse sentir que son corps devenait plus fort chaque jour. Lin Yang sentit que quelqu'un était dans les parages et se cacha immédiatement derrière un arbre. Il a vu 3 personnes de la famille Zhao parler de l'obtention du fruit de cristal qui les rendra tous riches. Frère Gang, qui semblait être le chef des 3, a dit aux autres qu'ils devaient d'abord vaincre les 2 lions solaires dorés. S'ils veulent obtenir des fruits. Il a ensuite dit qu'il prendrait la moitié des cristaux spirituels s'il réussissait. Les autres étaient d'accord car il était un combattant 6 étoiles. Pratiquant et ils ne pouvaient compter que sur lui. Alors que leur arbre s'éloignait, Lin Yang commença. Pensant qu'il pouvait obtenir au moins 6 ou 7 000 pierres spirituelles en vendant le fruit de cristal qui était une herbe de niveau 3. Gong Qiansui interrompit son monologue et lui a demandé s'il voulait les voler. Lin Yang haussa les épaules et lui dit qu'il ne s'agissait pas d'un vol mais du destin puisque celui qui l'obtient en premier le garde. Gong Qiansui a félicité l'état d'esprit de Lin Yang et a déclaré, lui qu'il doit avoir ce genre d'état d'esprit s'il veut devenir plus fort. Les 2 lions du soleil d'or gardaient l'entrée et Zhao Gang et ses leurs compagnons se sont battus avec eux alors que Lin Yang se cachait dans les buissons et les observait. Alors qu'il vainquait les 2 lions du soleil doré, l'un des compagnons de Zhao Gang s'est exclamé qu'ils avaient eu de la chance car les 2 lions contenaient des cristaux de monstres. Zhao Gang était ravi et enthousiaste à l'idée de découvrir le fruit en cristal. Ils virent l'arbre portant de nombreux fruits en cristal au bout du chemin. Ils étaient contents et s'écriaient qu'ils allaient devenir riches, mais ils entendirent une voix venant de derrière eux, leur disant qu'il veut aussi les fruits de cristal. Ils se tournèrent tous pour regarder qui parlait et virent Lin Yang debout derrière eux. Ils reconnurent tous les 3 Lin Yan et se moquèrent de lui pour ce qu'il venait de dire. Zhao Gang l'a traité de fils inutile de la famille Lin et ses autres compagnons ont sonné. Et a traité son âme divine de poubelle. Lin Yan s'est mis en colère contre les propos poubelles et leur a dit de disparaître s'ils ne veulent pas mourir comme il veut le fruit de cristal. Les 2 compagnons de Zhao Gang lui ont assuré avec trop de confiance qu'il s'occuperait d'eux. Lin Yang comme il le faisait. Juste un pratiquant d'arts martiaux 3 étoiles. Lin Yang esquiva et contra facilement les attaques venant des 2 compagnons et le combat se fit en un éclair. Zhao Gang fut surpris à la vue de ses 2 compagnons affalés sur le sol à côté de lui. Lin Yan était prêt à se battre et à défier Zhao Gang. Zhao Gang n'arrivait toujours pas à croire ce dont il venait de voir, à savoir que Lin Yang est désormais un 5 étoiles. Il se demandait comment une âme divine pouvait atteindre 5 étoiles aussi rapidement. Lin Yan lui a dit d'arrêter de poser des questions et la narguer. Zhao Gang s'est mis en colère et a attaqué Lin Yang avec un coup de poing, disant qu'un 5 étoiles ne pouvait pas le battre. Lin Yang lui a dit qu'il leur avait donné une chance de s'enfuir plus tôt alors qu'il lançait une attaque vers Zhao Gang. Leurs poings se cognaient si fort que le vent soufflait autour d'eux. Zhao Gang a glissé au sol alors qu'il était repoussé par la force du coup de poing de Lin Yang. Sa bouche saignait alors qu'il montrait son incrédulité face à ce qui venait de se passer. Lin Yang a simplement agité sa main pour disperser la poussière devant lui et n'a rien dit. Zhao Gang a toujours dit avec confiance qu'il avait sous-estimé Lin Yang et invoqua son âme divine. Il a affiché son âme divine qui ressemblait à un faucon en appelant l'âme divine de Lin Yang, une poubelle. Lin Yang s'est juste levé et n'a rien dit comme celui de Zhao Gang. L'âme divine se précipita pour l'attaquer. Il a ensuite souri et a invoqué son cercueil, lui ordonnant de consommer. Sur son ordre, le cercueil s'ouvrit et a aspiré l'âme divine de Zhao Gang. Zhao Gang était paniqué et a crié, ordonnant à son âme divine de revenir mais le cercueil s'est refermé. Il était figé sur place avec incrédulité tandis que Lin Yang lui disait de se rappeler d'écouter ses avertissements et de courir la prochaine fois qu'il leur dirait de courir. Lin Yang jette le fruit de cristal dans ses mains tout en admirant à quel point la capacité de consommation du cercueil de vie ou de mort était incroyable. Gong Qiansui a rappelé à Lin Yang que même si il peut consommer l'âme divine des autres pour avancer, sa capacité maximale est de 6 étoiles et si s'il dépasse la limite, il pourrait se blesser. Lin Yang a confirmé qu'il comprenait et a serré le fruit de cristal dans ses poings. Dans l'établissement très fréquenté de 100 pavillons du trésor, Lin Yang s'est rendu directement au lieu d'échange et a remis son sac au préposé.
Le préposé qui était un vieil homme a regardé Lin Yang et a jugé qu'un jeune homme comme lui ne pouvait pas donner quelque chose de valeur. À sa grande surprise, le sac contenait un monstre. Cristaux et fruits en cristal, une herbe de niveau 3. Le vieil homme demanda précipitamment à Lin Yang où il avait trouvé les herbes, mais Lin Yang n'a pas divulgué l'information. Lin Yang a dit au vieil homme que les clients du pavillon des 100 trésors ne sont pas nécessaires pour expliquer où ils ont obtenu leurs articles. Le vieil homme a admis timidement son erreur en disant qu'il avait oublié cela. Il a ensuite donné à Lin Yang le prix de 13 000 pierres spirituelles pour les objets, mais Lin Yang marchanda, disant que le prix était bas. Le vieil homme a augmenté le prix à 13 500, mais Lin Yang l'a augmenté à 14 000, déclarant qu'il n'accepterait pas un prix inférieur à celui-là. Vaincu, le vieil homme accepta le marché. Lin Yang rayonnait en remerciant le vieil homme. Le vieil homme a alors conseillé à Lin Yang d'aller au département des ventes et d'acheter un sac Qiankun car il serait plus facile et plus sûr à utiliser lorsqu'il s'agissait de pierres spirituelles. Lin Yan a remercié le vieil homme et a tenu compte de ses conseils. Alors qu'il regardait les sacs Qiankun, le visage de Lin Yang était perplexe car il n'avait que des sacs de bas niveau mais ils étaient si chers. Ce qui lui a coûté 1000 pierres spirituelles. Même si Lin Yang ne voulait pas en acheter un, il en avait besoin pour porter les pierres spirituelles et aussi pour transporter les herbes. Lin Yang s'éloigna du magasin en portant le sac Qiankun à la main, le cœur lourd. Lin Yang s'est ensuite rendu au magasin qui vend des herbes et a acheté 60 fleurs chaudes au soleil, 100 herbes à libellule et 160 sans feuilles spirituelles. La préposée a été surprise par la grosse commande, mais elle a immédiatement commencé à préparer les herbes. Pendant qu'elle emballait les herbes, elle se demandait qui était cet enfant capable de payer les herbes coûteuses qu'elle emballait. Avec un sourire, elle distribua les sacs d'herbes et dit à Lin Yang que le total le coût était de 10 000 pierres spirituelles. Lin Yang était découragé car il pensait qu'il pourrait être riche pendant un moment, mais après avoir dépensé ses pierres spirituelles en herbes, il fut immédiatement revenu à la pauvreté avec seulement 3000 pierres spirituelles. Il prit note mentalement qu'il devait travailler plus dur alors qu'il s'éloignait du magasin. Alors qu'il marchait, Lin Yang s'arrêta net alors qu'il fut accueilli par une silhouette familière. Le jeune homme demanda à Lin Yang pourquoi il achetait toutes ces herbes et se moqua. A ajouté que Lin Yang a dû penser qu'il pouvait devenir utile après les avoir mangés. Il a également dit à Lin Yang qu'il devra se réincarner s'il veut être utile. Parce qu'il a une âme divine poubelle. Lin Yang a reconnu l'homme comme étant Wang Fei. Les paroles de Wang Fei ont été entendues par les autres clients qui passaient et ils ont commencé. Reconnaissant Lin Yang comme celui avec l'âme divine du cercueil et que la famille Wang a annulé leur mariage. Lin Yang a ignoré les insultes de Wang Fei et est simplement passé à côté de lui, mais Wang Fei s'est retourné et a attrapé les épaules de Lin Yang. Il a ensuite évoqué la promesse de 3 ans que Lin Yang avait faite à mademoiselle Wang Ning. Quand elle a annulé le mariage, il a ri et a traité Lin Yang de lâche, le persuadant d'arrêter de s'humilier et d'annuler le mariage. Lin Yang a regardé Wang Fei et lui a demandé de lâcher ses mains, sinon il le briserait. À l'intérieur des 100 pavillons du trésor, Wang Fei attrape l'épaule de Lin Yang et Lin Yang menace de se casser les mains s'il ne l'enlève pas. Wang Fei se boucha les oreilles alors qu'il se moquait. A dit à Lin Yang de répéter ce qu'il avait dit car il ne l'avait pas entendu. Lin Yang le regarda alors qu'il disait à Wang Fei qu'il avait demandé cela. Il a ensuite saisi la main de Wang Fei, puis son bras et l'a cassé en deux. Wang Fei tomba au sol en hurlant de douleur. Les passants ont entendu le bruit des os de Wang Fei se brisant, mais ils ne voulaient pas s'en mêler et les laissèrent tranquilles. Allongé sur le sol, Wang Fei désigna Lin Yang qui se tenait au-dessus et le regardait. Wang Fei a menacé de tuer Lin Yang, mais Lin Yang était imperturbable. Il a saisi le bras que Wang Fei utilisait pour le pointer du doigt et l'a cassé. Wang Fei a poussé un autre cri, ce qui a amené quelqu'un dans la foule à se demander qui faisait tout ce bruit. L'homme était l'hôte des 100 pavillons du trésor et le seul fabricant d'élixirs de la ville de Jiangchuan, Host Zhou. Lin Yang s'inclina respectueusement vers l'hôte Zhou et l'hôte Zhou le reconnut comme l'enfant de la famille Lin. Il procède ensuite à réprimander Lin Yang. Qu'il n'a pas le droit de causer des problèmes au pavillon et qu'il va payer pour les dommages. Wang Fei interrompit leur conversation, criant que Lin Yang s'était cassé les deux bras et exigeant héberger Zhou pour le tuer car il est prêt à payer. L'hôte Zhou lui lança un regard noir et, avec une grande faveur, il fut jeté dehors. Lin Yang ferma les yeux alors qu'il Je pensais à quel point Wang Fei était idiot de traiter l'autre comme s'il était un tueur à gages. Wang Fei regarda l'hôte Zhou depuis la porte, il était sur le point de protester quand l'hôte Zhou lui a dit de se perdre ou de mourir dans l'embrasure de la porte avec un regard menaçant. Wang Fei a eu peur et s'est enfui en criant et en heurtant les autres personnes dans la foule. Lin Yang a remercié l'hôte Zhou mais il a dit qu'il n'aidait pas Lin Yang, que le fils Wang était tout simplement trop arrogant. L'hôte Zhou a fait signe à Lin Yang en disant il n'y a aucune raison pour qu'il reste dans les parages puisque le petit Wang est parti.
Lin Yang s'inclina poliment et déclara qu'il allait maintenant prendre congé. Alors que Lin Yang franchissait la porte, le vieil homme du lieu d'échange a rendu compte à l'hôte des transactions de Lin Yang. L'hôte Zhou réfléchissait sérieusement à la raison pour laquelle Lin Yang avait acheté autant d'herbes. À la résidence familiale de l'un. Alors que Lin Yang ouvrait la porte pour entrer dans la résidence, il fut accueilli par une intense vague de chaleur. Il a ensuite reconnu que cela venait de la chambre de Xuer parce qu'elle a un corps spécial où une chaleur écrasante est soudainement émise de son corps de temps en temps et elle devient très chaude. Lin Yang était sur le point de se précipiter vers la chambre de Xuer lorsque Gong Qiansui apparut devant lui. Elle l'a arrêté et lui a dit qu'il ne pouvait pas y aller dans son état actuel car il ne serait pas capable de gérer la chaleur parce qu'il faisait trop chaud là-dedans. Le visage de Lin Yang est devenu sombre alors qu'il raisonnait avec Gong Qiansui qu'il devait sauver sa sœur et qu'il ne pouvait rien faire d'autre. Gong Qiansui a convoqué le cercueil et a dit à Lin Yang d'attendre qu'elle ait fini de le couvrir d'énergie afin de pouvoir l'empêcher de se brûler. Lin Yang s'est couvert d'une couleur violette. La sphère d'énergie et Gong Qiansui lui ont dit qu'il pouvait entrer maintenant. Xuer était allongée dans son lit, des vagues de chaleur émanaient d'elle et son visage était rouge et en sueur. Lin Yang a ouvert la porte et s'est précipité vers Xuer lorsque Gong Qiansui l'a de nouveau arrêté dans son élan. Gong Qiansui lui a dit non. Touchez Xuer et l'a laissé faire en premier. Gong Qiansui a touché le poignet de Xuer et a vérifié son pouls avec l'index et le majeur. Elle ne pouvait pas croire que Xuer est le physique du soleil car il s'agit d'un physique spécial chez les pratiquants et un seul pourrait exister sur 10 millions de personnes. Gong Qiansui eut l'air inquiet et dit à Lin Yang que le physique de Xuer n'est pas encore complètement développé, il est juste en sommeil donc son avenir est imprévisible. Lin Yang ne se soucie pas de l'impressionnant physique de sa sœur, tout ce qu'il veut c'est juste pour qu'elle vive heureuse et il veut l'aider avec ça. Gong Qiansui a dit à Lin Yang que s'il veut aider, il doit activer pleinement son physique solaire. Pour ce faire, il doit trouver le Ganoderma glacé. Lin Yang était sur le point de s'enfuir lorsqu'il dit qu'il le ferait. Aller en acheter un au pavillon des 100 trésors mais Gong Qiansui l'a arrêté. Gong Qiansui lui a dit qu'il ne pourrait pas trouver d'herbe de niveau 7 dans un endroit comme pavillon des 100 trésors. Lin Yang tomba dans le désespoir lorsqu'il apprit qu'il s'agissait d'une herbe de niveau 7. Une telle herbe de haut niveau ne peut même pas être vue à Qingyang City et ce n'est qu'une petite ville de Jiangchuan. Il paniqua encore plus lorsqu'il réalisa que de telles herbes n'existaient peut-être même pas dans toute la dynastie Tianwu. Avec un soupir, Gong Qiansui a dit à Lin Yang de ne pas s'inquiéter car elle aiderait à calmer les symptômes de Xuer. Lin Yang a souri brillamment, les larmes aux yeux lorsqu'il a entendu ce que Gong Qiansui a dit. Mais Gong Qiansui a ajouté qu'elle ne pouvait aider à le maintenir à un niveau bas que pendant 5 ans. Lin Yang doit retrouver l'Icy Gonaderma dans 5 ans, déclara-t-il avec les yeux pleins de détermination. Gong Qiansui a alors dit à Lin Yang de reculer un peu. Elle a commencé à émettre de l'énergie spirituelle de ses paumes et elle coula vers Xuer. Une énorme quantité d'énergie est libérée de Gong Qiansui et Lin Yang a dû se défendre avec ses bras pour ne pas être emporté. Certaines énergies spirituelles flottaient autour de la chambre de Xuer et Gong Qiansui les récupérait. Lin Yang avait l'air inquiet tout comme Xuer. Toujours inconscient. Gong Qiansui l'a réconforté en lui disant qu'elle sera consciente d'un moment à l'autre et qu'elle devra donc retourner au cercueil de vie ou de mort. Comme au bon moment, Xuer s'est réveillé dès que Gong Qiansui était parti. Lin Yang l'a immédiatement vérifié et lui a demandé comment elle se sentait. Il a ensuite expliqué qu'il avait vu son physique à son retour et qu'il avait donc récupéré un élixir qui a aidé à calmer ses symptômes et le lui a donné. Xuer a souri et a dit à son frère que elle pouvait sentir l'énergie flotter dans son corps et elle se sent vraiment bien. Lin Yang était heureuse et elle a réconforté Xuer en lui disant qu'elle irait bien en un rien de temps. Il la serra dans ses bras et pensa qu'il devait retrouver le Ganoderma glacé dans 5 ans quoi qu'il arrive. Le lendemain, Lin Yang présenta toutes les herbes qu'il avait achetées au pavillon des 100 trésors à Gong Qiansui. Il lui a demandé de l'aider à préparer l'élixir pour l'aider à devenir plus fort. Il a besoin de devenir plus fort. Il ne trouvera jamais le Ganoderma glacé. Gong Qiansui a adoré la détermination de Lin Yang et ils ont commencé les préparatifs. Lin Yang posa 2 récipients sur la table. Gong Qiansui commençait à se concentrer et à faire des gestes lorsque Lin Yang l'interrompit en disant « Il prépara le double de la quantité d'élixir. Il veut qu'elle prépare 2 élixirs, dont un de mauvaise qualité. » Gong Qiansui a demandé à Lin Yang pourquoi. Il veut que l'autre soit de mauvaise qualité. Lin Yang lui a dit qu'il voulait vendre l'autre mais qu'il ne voulait pas que les autres soient aussi bons que lui. Gong Qiansui a ri à cette pensée, mais elle a aimé ça. Elle a ensuite continué à se concentrer et à faire des gestes pour préparer l'élixir. Les yeux de Lin Yang s'écarquillèrent, les mouvements de Gong Qiansui étaient trop rapides pour qu'il ne puisse pas voir ses mouvements. Gong Qiansui a fini de créer les élixirs et a dit à Lin Yang que celui de gauche est le sien et qu'il peut le faire.
Quand celui de droite. Lin Yang était content, maintenant il peut enfin commencer à augmenter ses pouvoirs. Gong Qiansui lui a dit de commencer à méditer. 3 jours plus tard, Lin Yang ouvrit les yeux alors qu'il finissait de méditer. Gong Qiansui lui a dit qu'il pouvait désormais utiliser le médicament pour aider à restaurer son corps. Le corps de Lin Yang tremblait alors qu'il se dirigeait vers la table où se trouvait l'élixir. Gong Qiansui faisait de son mieux pour retenir son rire alors qu'elle regardait à quel point Lin Yang tremblait. Elle fut alors surprise lorsque Lin Yang attrapa l'élixir et était sur le point de le boire. Elle a paniqué et a immédiatement saisi les bras de Lin Yang pour l'empêcher de boire et lui a demandé ce qu'il faisait. Après l'avoir arrêté, soudainement, Lin Yang s'interroge sur la raison de son action puisqu'elle lui a elle-même dit de récupérer son corps avec le médicament. Elle explique que le médicament n'est pas à boire mais qu'il est utilisé pour le bain et que 2 gouttes de celui-ci suffiraient. Être assez. S'il en boit une gorgée, il sera écrasé à mort en un instant. Lin Yang avait la chair de poule à cette pensée. Il s'enfuit directement pour chercher de l'eau pour se baigner. Après avoir rempli la baignoire, il commença à se déshabiller. Mais il sent ses yeux le regarder alors son visage devient rouge. Avec une expression embarrassée, il lui demande si elle peut prendre un bain avec ses vêtements. Gong Qiansui le taquine et lui demande s'il a peur qu'elle le regarde. Lin Yang répond qu'il ne l'est pas, alors Gong Qiansui lui dit qu'elle ne s'intéresse pas aux petits enfants et qu'il serait mieux sans ses vêtements pour qu'il puisse se tremper dans le bain. Finalement, il se déshabilla sous ses yeux intéressés. Il plongea dans l'eau et se sentit à l'aise. Il sort le médicament, et verse lentement son contenu dans l'eau. L'eau du bain a commencé à émettre une énergie puissante. Cela bourdonnait et la pression de l'eau augmentait autour de lui. Il serre les dents alors que la riche énergie fait irruption dans son corps. Elle apparaît à côté de lui et lui demande d'ajouter 2 gouttes supplémentaires après avoir complètement absorbé l'énergie actuelle et que l'eau ait retrouvé sa forme originale. Donc s'il s'y trempe pendant 4 heures en 8 jours, il atteindra le stade du guerrier 6 étoiles. Il est étonné de la rapidité avec laquelle cela se produirait. Elle lui rappelle qu'il a déjà absorbé l'âme des autres. Il demande ensuite s'il devient plus fort plus vite s'il se consacre à absorber l'âme des autres. Elle sourit et explique que s'il absorbe souvent l'âme des autres, il lui sera très facile de révéler l'existence de son cercueil et à ce moment-là, il ne saura même pas comment il est mort. Il est abasourdi et pense qu'il ne pourrait pas utiliser son âme facilement à l'avenir. Mais elle lui assure que son âme n'est pas dans sa forme définitive et que personne dans sa petite ville ne la reconnaîtra. Cependant, une fois que la forme du cercueil aura changé, ses capacités deviendront également imparables et lorsque quelqu'un le reconnaît, ce ne serait pas un problème. Il est heureux après avoir entendu ces paroles et décide garder secrètes les capacités du cercueil avant qu'il ne devienne plus fort. Elle attendra et verra ce jour à venir. 8 jours plus tard, l'aura de Lin Yang éclate avec un éclat. Et tous les meubles autour de lui s'envolèrent sous l'onde de choc de son énergie. Il a maintenant atteint le stade du guerrier 6 étoiles. Avant le début de la compétition de fin d'année, il doit atteindre le stade du guerrier 8 voire 9 étoiles. Gong Qiansui apparaît alors derrière lui, l'informant que ses médicaments sont presque partis et lorsqu'elle lui demande quand va-t-il vendre l'autre flacon de médicaments. Il répond qu'il va partir maintenant. Au bout d'un moment, il enfile des vêtements mystérieux. Marcher dehors. Il espère que cela cacherait son identité. Il arrive à nouveau au pavillon des 100 trésors. Au bureau de change, il présenta le flacon de médicaments au vieil homme. Et puis il dit qu'il veut le vendre. Le vieil homme plissa les yeux et inspecta la bouteille. Lin Yang explique que le médicament peut aider les artistes martiaux à augmenter rapidement leur culture sans effet secondaire, mais il ne peut pas être bu directement et n'est utilisé que pour les bains. Le vieil homme doutait qu'un tel médicament existe, pensant qu'on lui mentait. Il se retourne et demande à Lin Yang d'attendre un moment et il laissera le pavillon. Le maître inspecte le médicament. Après avoir attendu un moment, le vieil homme revient et montre Lin Yang à proximité. Le maître du pavillon s'approche de lui avec un visage ravi et demande poliment s'ils peuvent parler à la pièce intérieure. Lin Yang se tut et pensa qu'il était difficile de parler. Au final, il n'a pu qu'être d'accord et leur demande de montrer la voie. Après s'être assis dans la pièce intérieure, le maître du pavillon informe Lin Yang que il a identifié le médicament liquide dans le flacon comme étant efficace et confirme s'il est un alchimiste. Lin Yang demande alors calmement en réponse si le maître du pavillon essaie pour obtenir des informations de sa part. Le maître du pavillon agite la main et demande pardon car il est juste un peu curieux et n'a pas d'autres intentions. Lin Yang réfléchit un moment et confirme qu'il pourrait être traité comme un alchimiste. Le maître du pavillon a réfléchi au fait qu'une personne puisse formuler un médicament liquide avec un tel effet et il devrait au moins être un alchimiste de 3e année donc il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'une personne forte comme lui faisait dans une petite ville. Après un moment, il sourit et dit qu'il est prêt à acheter le flacon de médicaments liquides avec 100 000 pierres spirituelles. Lin Yang est choqué par le montant important. Il espère seulement qu'il se vendra 20 000
Pierre spirituelle, mais maintenant le maître du pavillon propose un prix élevé. Sans hésitation, il accepte de prendre l'argent. Un préposé est appelé. Faire avancer l'argent. Le maître du pavillon a présenté l'argent et dit à Liniane de le compter. Il ramasse les sacs d'argent. Et je les ai comptés pendant un moment. Il se retourne alors et informe le maître du pavillon qu'il n'y a pas de problème, puis ils se disent adieu. Après s'être retourné, le maître du pavillon observe Liniane avec un regard scrutateur. Il voit alors Liniane s'approcher d'un autre magasin sur le côté. Après que Liniane ait quitté le magasin, le maître du pavillon arrive au magasin. Rendant le préposé confus, il lui demande directement quels ingrédients Liniane a acheté. La fille le salue et répond que Liniane a passé 50 000 pierres spirituelles pour acheter des tournesols, de l'herbe du dragon volant et des feuilles d'alouette. Le maître du pavillon est choqué et se souvient que les ingrédients médicinaux sont les mêmes que ceux que le garçon de la famille Lin a acheté dans le passé. Il avait entendu dire que Liniane avait un niveau de cultivation de 3 étoiles, mais il sentait qu'il avait atteint le niveau de cultivation de 5 étoiles lorsqu'ils se sont rencontrés il y a quelque temps et j'ai supposé que cela devait être à cause du médicament. Regardant dehors, il se demande quelle est la relation de Liniane avec le mystérieux alchimiste. Après avoir marché parmi la foule, Liniane arrive dans un coin tranquille. Il scruta son environnement. Quand il est sûr que personne n'est là, il enlève sa capuche et soupire de soulagement. Pour l'instant, il n'avait plus besoin de faire semblant. Gong Qiansui apparaît alors et demande s'il a intentionnellement utilisé une identité mystérieuse pour acheter des ingrédients médicinaux pour faire deviner au maître du pavillon la relation entre eux. Liniane sourit et le confirme, disant que s'il peut faire douter le maître du pavillon, peut-être qu'il aura une meilleure opinion de sa famille à l'avenir. Gong Qiansui ne pouvait s'empêcher de louer sa pensée. Liniane lève alors joyeusement les pierres spirituelles qu'il obtient de manière inattendue. Gong Qiansui devine que le maître du pavillon a proposé un prix élevé pour se lier d'amitié avec un expert, mais elle lui demande pourquoi il est si heureux alors qu'il n'a reçu que 100 000 pierres spirituelles. Il resta silencieux et supposa que Gong Qiansui était peut-être une personne formidable auparavant, car elle s'en fichait à propos d'une si grosse somme d'argent. Plus tard dans le manoir Lin, Suer demande où il était, se plaignant de ne pas l'avoir amené avec lui. Tout en se grattant la tête, Liniane ne pouvait que rire maladroitement. Il l'invite alors à se rendre au pavillon des arts martiaux, ce qu'elle accepte avec joie. Pendant qu'il marche, elle demande à Liniane s'il pratique les arts martiaux et s'il est devenu un guerrier 6 étoiles, mais il lui dit de ne pas demander et de simplement venir avec lui. Dans le pavillon des arts martiaux, ils sont passés devant la zone de combat avec une foule nombreuse acclamant ceux qui combattaient sur la scène. Dans la section compétences en arts martiaux, Liniane et sa sœur discutèrent joyeusement en entrant. Les arts martiaux du continent Tianwu étaient divisés en 6 niveaux, ordinaire, humain, la terre, le ciel, l'esprit et Dieu. À chaque niveau, il est divisé en classes. Inférieur, moyen, supérieur et supérieur. Le stade d'arts martiaux le plus puissant qu'ils connaissent n'est que les arts martiaux de niveau intermédiaire et c'est le patriarche de la famille Lin qui est son père. Cette fois, Liniane prend un livre d'arts martiaux. Après avoir jeté un coup d'œil, il découvre qu'il s'agit d'un compétence d'art martial de niveau intermédiaire ordinaire qui peut amener la puissance du vent et du tonnerre dans son poing une fois maîtrisée, donc il la considère comme une bonne. À ce moment-là, Xuer s'approche de lui et l'informe que le livre est d'un niveau ordinaire de la classe supérieure, mais comme il manque une partie, il est impossible de l'apprendre complètement. Liniane est déçue et décide de remettre le livre en soupirant. Mais la voix de Gong Qiansui l'interpelle et lui dit qu'elle peut corriger la situation. Il est choqué et abasourdi sur place. Il récupère le livre et dit à sa sœur qu'il va essayer de le pratiquer. D'abord et il le changera si cela ne fonctionne pas, donc Xuer ne peut qu'accepter à contre-cœur. Il a également choisi un autre livre. Au bout d'un moment, ils partirent. Mais lorsqu'il se retourne, un autre homme lui dit d'arrêter. En jetant un coup d'œil, il reconnut qu'il s'agissait de Lintian, alors il demanda si la dernière leçon n'était pas suffisante. Le visage de Lintian s'assombrit et rétorque que son frère est venu l'aider à battre Liniane. Il a immédiatement reconnu que le grand frère était Lin Jun. Il considérait Liniane comme un déchet devenu un artiste martial 4 étoiles, ce qui est totalement inattendu, mais comme son frère est battu, ils doivent régler leur compte. Liniane n'a pas peur et s'enquiert de leurs intentions. Lingin montre l'arène à l'extérieur et défie Liniane de se battre. Après ces paroles, Liniane reste silencieux. Pensant avoir peur, Lingin grimpe jusqu'à l'arène et plus loin. Presse Liniane de se battre s'il est un homme. Alors que la foule se rassemble face à cette agitation intéressante, Xuer convainc son frère de ne pas se laisser provoquer par ses mots et de se laisser berner. Mais Liniane lui demande de conserver ses livres à la place, ce qui remplit le cœur de la jeune fille d'inquiétude. Liniane lui sourit et lui dit qu'il ne se battrait pas mais battrait son ennemi. La foule est choquée de voir Liniane accepter le défi et il pense qu'il est définitivement fou. Dans l'arène, ils s'affrontent.
Avec un air suffisant, il dit à Linian de se battre. Mais Linian reste silencieux. Sans hésitation, il charge vers Lingin avec une vitesse surprenante. Lingin est horrifié par la rapidité de Linian. Il se défend précipitamment, bloquant le coup de poing de Linian avec ses bras. Mais, la force l'a quand même repoussé. Lingin découvre que quelque chose n'allait pas, et alors que ses bras tremblaient de douleur, il pensa que Linian. La force est celle d'un artiste martial 6 étoiles. Linian est implacable et attaque à nouveau. Lingin essaie de se défendre mais les innombrables coups de poing ont laissé son corps meurtri et meurtri. Après la série de coups de poing, Linian envoie un puissant coup de pied. Lingin est terrifié et ne peut que regarder le pied qui arrive. L'attaque l'a repoussé à nouveau. Il trouve cela incroyable et confronte Linian sur la façon dont il devient un guerrier 6 étoiles. La foule ne pouvait pas croire les mots et leurs yeux s'écarquillèrent de surprise parce qu'ils pensaient que son âme n'était qu'un déchet. Linian a ensuite déclaré qu'il montrerait l'ampleur de l'écart qui les sépare. Avec une pensée, le cercueil de vie ou de mort s'est matérialisé. Lin-Tian est terrifié et avertit son frère aîné de faire attention à cette âme étrange. Mais Lingin rétorque que c'est juste une âme morte dont il n'a pas peur et invoque sa propre âme. Sans hésitation, il ordonna à son âme de couper Linian en morceaux. Linian a également ordonné à son âme de s'affronter. Le cercueil s'arrête en plein air et ouvre sa laisse. Lingin est confus après avoir senti son âme contrôlée. Profitant de son étourdissement, Linian attaque à nouveau. Lingin lève le bras et bloque à peine l'attaque. Mais Linian n'a pas encore fini et envoie un genou sur le côté de Lingin, le faisant se tortiller de douleur. Il n'a pas pu se préparer et s'est envolé de l'arène. Avec un plop, il tombe au sol, inconscient. Linian arrive alors au bord de l'arène. Regardant les deux perdants, il leur dit qu'il les combattra à tout moment s'ils veulent à nouveau se battre dans le futur. Le voyant descendre, Xuer s'approche de lui et s'exclame que son frère est incroyable. Linian lui sourit en retour, lui prenant les livres des mains. Puis, il se retourne et se dirige vers leur maison, au milieu des regards étonnés de la foule. Plus tard, dans sa chambre, Linian avait un visage inquiet. Sans aucune compétence en arts martiaux, il a l'impression de n'avoir que la force brute et pense qu'il ne peut pas toujours gagner un combat. Gong Qiansui apparaît et lui demande quelle technique d'arts martiaux il souhaite apprendre en premier. Il sort un livre et dit que l'art martial est incomplet et lui demande de le vérifier pour voir s'il peut être complété. Gong Qiansui le reçoit et commence, se retournant avec un air nonchalant sur le visage. Après un moment, elle jeta le livre, disant qu'elle pouvait maintenant lui enseigner la technique, ce qui rendit Linian abasourdi. Elle ne se souciait pas de son expression et le prévient qu'elle ne lui montrerait la technique qu'une seule fois. Par la suite, elle effectue une série de mouvements mystérieux. Elle grogna et agita gracieusement la main. Et des arcs de lumière apparaissent dans sa paume. Avec une légère poussée, le mur devant elle explosa avec un grand boom. La lumière est éblouissante et Linian ne peut s'empêcher de se couvrir les yeux. Après l'explosion, la fumée se disperse, révélant le mur brisé. Linian est choqué, la technique est très puissante et si quelqu'un en est touché, les os de cette personne seraient écrasés en morceaux en un instant. Gong Qiansui est nonchalant, elle vient de montrer comment la technique est réalisée, alors comment pourrait-elle être forte? Si elle l'exécute à fond, toute la cour sera détruite. Abasourdi par ces paroles, Linian demande si la technique des arts martiaux de niveau ordinaire est si puissante. Gong Qiansui répond qu'un guerrier vraiment puissant, même sans utiliser aucune compétence en arts martiaux, peut anéantir une dynastie, d'un simple geste de la main. Elle arrête alors la conversation et dit, Lin Yun va essayer la technique lui-même. Il est réticent à le faire et explique qu'il ne savait pas s'il pourrait le faire même s'il avait gravé les mouvements dans son esprit. Mais finalement, il sourit et décide de faire de son mieux. Après avoir préparé sa position, il expira profondément. Fermant les yeux, il se souvient des mouvements de Gong Qiansui et les copie sur les siens. Mais après la dernière position, aucun arc de foudre n'était visible dans sa paume. Alors qu'il s'effondrait de fatigue sur le sol, Gong Qiansui pensait qu'il n'était pas mauvais. Alors que la sueur coulait sur son visage, il se leva et expira un autre souffle là. Il ne pouvait s'empêcher de s'exclamer qu'il était fatigué. Gong Qiansui lui dit qu'avec son niveau actuel, il est capable d'obtenir un bon résultat juste après l'avoir vu une seule fois et cela montre qu'il est qualifié. Un soupçon de rougissement apparut sur son visage alors qu'il la remerciait pour le compliment. Gong Qiansui lui lance alors un livre. Elle lui conseille d'apprendre les étapes brumeuses, éthérées et comme il ne s'agit que d'un niveau ordinaire de bas niveau. Compétence en arts martiaux, il est plus facile à pratiquer. Sans hésitation, il accepte avec enthousiasme. 2 mois plus tard dans sa cour, Linian fait face à un énorme rocher devant lui. Il active les Ethereal Misty Steps et quelques images rémanentes apparaissent alors qu'il charge vers le rocher. Il lève alors le poing et active son Wind Lightning Fist. Et avec un grand boom, l'onde de choc s'est propagée, créant un grand nuage de poussière. Une fois les nuages de poussière retombés, Linian récupère son poing.
Le rocher a émis une série de bruits de craquement. Et une fois que Linian se retourne, l'énorme rocher s'est totalement effondré. Un sourire de confiance apparaît alors sur son visage. Mais soudain, son visage révèle une expression surprise. Il fait précipitamment un saut à la main. Ensuite, il s'assoit par terre. La chance de développer ses forces est venue. L'énergie dans l'air, l'essence du univers. Ils entrent tous dans son corps. Linian ouvre alors ses yeux bien fermés. Les énergies dans la cour ont éclaté et déferlé partout avec Linian au centre. Il ne pouvait pas croire que juste avant le tournoi familial, il puisse devenir un pratiquant martial 7 étoiles. Il est enthousiasmé par le tournoi dans 2 jours. La porte de sa cour s'ouvre soudainement et Xuer apparaît, annonçant qu'elle a de bonnes nouvelles. Linian sourit, demandant ce que c'est. Xuer se rapproche alors de lui et le frappe avec sa paume remplie d'énergie. Il lui attrape le poignet et après l'avoir regardé de près, il est choqué de découvrir qu'elle est une praticienne 5 étoiles. Elle sourit joyeusement et confirme ses propos. Quand il pensait qu'elle était différente depuis qu'elle, n'ayant pas eu d'aide comme lui qui est Gong Qiansui, il lui a demandé comment avait-elle progressé jusqu'à son niveau maintenant. Répondant à sa question, elle révèle une expression confuse, affirmant qu'elle n'a pas fait d'effort. Je me suis mis à cultiver et j'ai essayé pour le plaisir. Le visage de Linian se contracte de manière incontrôlable, pensant que la confiance des autres se briserait sûrement une fois qu'ils entendraient les paroles de sa sœur. Puis il se souvient des commentaires précédents de Gong Qiansui, sa sœur a le physique du soleil. Et devine que cela doit être la raison. Gong Qiansui l'informe que Xuer n'a pas encore découvert son âme divine et qu'elle n'apparaîtra que lorsque son soleil. Le physique se développe au maximum. Linian est inquiet et interroge sa sœur sur son âme divine. Xuer a l'air troublé et révèle. Elle l'a déjà découvert mais il ne veut pas sortir et même leur père n'en a aucune idée. Linian s'empresse de la réconforter, il lui dit de ne pas s'inquiéter puisque même sans cela, elle avance très vite contrairement à lui dont tout le monde considère son âme divine comme une poubelle. Enragée par ses propos, elle nie et raisonne que les gens sont simplement ignorants. Linian sourit alors, lui disant qu'ils doivent travailler dur, ce que Xuer accepte joyeusement. Plus tard, dans l'arène de combat, Linian demande à Xuer si elle va participer au tournoi. Elle hoche la tête, disant que leur père lui demande d'essayer de se rendre si elle rencontre quelqu'un de fort. En entendant quelques mouvements, Linian lève les yeux et voit l'arrivée de son père et des aînés de la famille. La reine est immédiatement tombée dans le silence. Son père lui annonce alors que depuis, tout le monde connaît déjà les règles, ils vont maintenant commencer à choisir leurs adversaires. Son père sort les bâtons et demande à chacun de venir dessiner ses adversaires. Les participants s'alignent rapidement. Après avoir obtenu leur numéro, Xuer révèle qu'elle a obtenu le numéro 8 tandis que Linian montre qu'il est le numéro 3. Le patriarche annonce ensuite à ceux qui ont obtenu les 5 premiers numéros de se rendre dans l'arène. Alors que Linian se dirige vers l'arène, Xuer l'encourage. Il entre dans l'arène en sautant. Son adversaire cette fois est Liniang, et il prévient Linian qu'il n'y parviendra pas facilement. Linian s'en fichait et directement lance une attaque. Alors que le combat commençait, la foule se rassemblait en chuchotant et, en conclusion, tout le monde pensait que Linian n'avait aucune chance. Mais au fur et à mesure que le combat avançait, Liniang ne frappa pas Linian une seule fois. L'irritation apparut sur son visage, voyant Linian esquiver ses attaques sans effort. Sur la plateforme ci-dessus, le père Lin ne pouvait s'empêcher de saluer la rapidité de réaction de son fils. Dans la foule en contrebas, Xuer se sent nerveuse mais elle pense que son frère ne perdra pas. À ce moment-là, des arcs de foudre sont apparus dans la paume de Linian, il est prêt à contre-attaquer. Son coup de paume frappa Liniang à la poitrine et lui fit vomir une gorgée de sang. La force de son attaque est si forte qu'elle envoie Liniang s'envoler facilement. Au sol, Liniang s'effondra, inconscient. L'arbitre annonce alors la victoire de Linian. Pour montrer son respect, il lève le poing vers l'ennemi dévasté. Xuer apparaît devant lui avec une expression ravie et complimente à quel point le mouvement qu'il a utilisé pour vaincre Liniang est génial. Mais Linian n'est pas content et déclare. Ce ne sera impressionnant que s'il bat Linwu. Linwu, le visage de Xuer révéla un air inquiet. Entendre le nom, il est le petit-fils du premier aîné et un pratiquant d'arts martiaux 8 étoiles, elle ne pouvait pas. Aidez-moi mais demandez à Linian s'il est déjà un 8 étoiles. À ce moment-là, les numéros 6 à 10 sont appelés pour se rendre à l'arène. Puisque c'est son tour, elle repart avec les meilleurs vœux de Linian. À l'arène, il serre les poings. Après le signal du début du combat, ils se sont immédiatement affrontés. Linian voit que le temps de réaction de sa sœur est super rapide et avec son physique, il ne croit personne. Pourrait la vaincre au même niveau. Et bien sûr, l'ennemi de Xuer a rapidement été vaincu par ses mains. Le public a immédiatement applaudi sa victoire facile. Le combat continue d'avancer, mais après le deuxième combat, Xuer a un air sombre alors qu'elle a perdu contre son ennemi. Linian la réconforte et dit que son adversaire est un praticienne 6 étoiles donc elle est déjà assez bonne.
Cette fois, les noms pour le troisième tour sont annoncés. Parmi lesquels Linian. Après avoir entendu les noms, il s'est rendu compte qu'il y en avait 13, donc il y avait une personne qui n'aurait pas d'adversaire. Il est demandé aux 13 participants de tirer à nouveau et celui qui tire un blanc passera directement au tour 4. Xuer pousse Linian vers l'avant, l'encourageant. En regardant les participants au tirage au sort, Xuer se demande lequel aura la chance. Passer pour obtenir le tirage au sort blanc. Après le tirage au sort, tout le monde a retenu son souffle par anticipation. Linian révèle qu'il a obtenu le numéro 5 et déplore qu'il soit un peu malchanceux. À ce moment-là, Xuer tourne la tête après avoir entendu de forts halètements de la foule. Au centre, elle voit Linwu. Et sur sa main le tirage à blanc. Xuer s'exclame alors à quel point Linwu a de la chance de faire le vide. Mais Linian la contredit et dit que ce sont les autres qui ont de la chance. Il n'avait pas besoin d'affronter quelqu'un d'aussi fort que Linwu. Et cela a fait soupirer tout le monde de soulagement. C'est alors que l'arbitre annonce. Et la paire suivante entre dans l'arène. Le point culminant est Linyoun, un pratiquant martial 8 étoiles. Xuer commente ensuite que tout le monde avait de grandes attentes pour Linyoun et il suppose que le gagnant sera entre elle et Linwu. Cependant, Linian ne répondit rien et se concentra sur le combat. Cela n'a pas pris longtemps et Linyoun prend le dessus. Et son ennemi est vaincu en un instant. L'arbitre annonce ensuite le vainqueur numéro 1 de l'arène, Linyoun. Linian était choqué par sa force. Son adversaire est au même stade que lui mais elle l'a facilement saccagé. Alors que ses pensées s'éloignent, il est appelé à se battre ensuite, alors Xuer le presse. Au bout d'un moment, Linian arrive sur scène. Avec un sourire, il salue sa connaissance. Lingin déclare rapidement qu'il ne perdra pas cette fois puisqu'il est déjà un guerrier 7 étoiles. Linian est nonchalant et demande si c'est tout ce que Lingin a obtenu. Les mots mettent Lingin en colère et il exige une explication. Mais Linian rejette sa question et s'excuse auprès de Lingin car il va encore perdre. Serrant les poings, la détermination apparaît sur le visage de Lingin, déclarant qu'il verra comment Linian le vaincrait aujourd'hui. À ce moment-là, l'arbitre annonce le début du combat. Lingin a immédiatement éclaté avec une aura incroyable. Il est le premier à charger, cette fois il ne laissera pas Linian invoquer son âme divine. Mais Linian est calme, il n'a pas eu besoin de son âme divine pour vaincre les déchets. Sous la scène, Lintian crie fort à son frère aîné de lui arracher les dents, surprenant les gens autour de lui. Sur la plateforme ci-dessus, frère Linchen se souvient que Linjude a continué à s'entraîner après avoir été vaincu et pense qu'il ne perdrait pas cette fois. Lingin se rapproche de Linian avec son poing lancé vers son visage. Mais le corps de Linian a soudainement disparu dans le flou. Il activa Ethereal Steps et se précipita. Du côté de Lingin, la vitesse de Linian est si rapide qu'elle a horrifié Lingin. Avec un bruissement, Linian apparut sur le dos et lève le poing. Lingin réagit rapidement et se retourne. Leurs coups se sont croisés, et un grand boom a explosé sur la scène, répandant des ondes de choc partout. Après la collision, Lingin a été repoussé. Il est choqué de découvrir que Linian a déjà commencé à apprendre des techniques. En regardant son bras tremblant, il découvre que la force de Linian a atteint celle d'un guerrier 7 étoiles. La foule est surprise et se demande quand une âme divine pouvait a avancé si vite. Le Perlin est également plongé dans ses pensées et se demande à quel point Linian lui cache encore plus. Linian attaqua. Nouveau. Son coup de pied envoie Lingin s'envoler, l'homme réalise trop tard que sa force est une poubelle. Avec un bruit sourd, il tomba lourdement au sol. En voyant son frère aîné inconscient, Lintian ne pouvait s'empêcher de l'appeler avec inquiétude. À ce moment-là, Linian est annoncé comme gagnant. Après être descendu de la scène, Xuer l'informe joyeusement que leur père est surpris. En entendant ces mots, Linian aperçoit la plateforme au-dessus. En pensant à son père, Linian ne put s'empêcher de sourire, marmonnant qu'il n'est pas un fils inutile. L'arbitre annonce à nouveau que les 7 participants restants commenceront les compétitions pour les 3 premiers et demande si quelqu'un est prêt à se retirer. 1 à 1, les participants ont commencé à annoncer leur retrait. Un ancien sort alors les bâtons et demande aux 4 autres de choisir leurs adversaires. Après avoir dégainé son bâton, un homme sur le côté déclare qu'il sera l'adversaire de Linian. Linian le reconnaît comme un adopté de la famille Lin et grâce à son talent, il est désormais un guerrier 8 étoiles. Ils se rendirent immédiatement à l'arène. L'homme étudia les antécédents de Linian, se bat et sait à quel point il est fort, il recommande donc de commencer le combat immédiatement. Et utiliser la technique la plus puissante dont il dispose. Linian découvre que son âme divine est le vent. Il devine qu'après avoir vu ses pas éthérés, l'homme a besoin d'un buff pour rattraper son retard. Un air déterminé apparaît sur le visage de Linian, et avec une pensée, il invoque son cercueil. Puisque Lingin a peur de l'âme divine de Linian, il décide d'observer avant d'agir. Sans lancer d'attaque, il contourne Linian à une vitesse incroyable. Sa vitesse a beaucoup augmenté mais elle est inutile aux yeux de Linian. D'un geste de la main, une force de suppression terrifiante s'abattit sur le corps de l'homme.
Il s'est figé sur place. Un air horrifié apparut sur son visage, réalisant que ses mouvements étaient bloqués. Lin Yan charge en utilisant les étapes éthérées, avec une lueur vive dans les yeux. Il lance un puissant coup de poing. Il pouvait voir l'attaque de Lin Yan, mais il ne pouvait pas bouger malgré sa lutte. Finalement, d'innombrables coups de poing ont frappé tout son corps. Lin Yan récupère la suppression de son âme divine. Une fois le cercueil fermé, les mouvements de l'homme sont déverrouillés, mais le coup de poing de Lin Yan a frappé son côté sans défense. Avec un grand boom, Lin Yan a renvoyé l'ennemi hors de la scène. Après l'accident, les cris de surprise de la foule ont résonné dans les airs. L'homme tremble de douleur comme du sang coule dans sa bouche. Il soupire, lève la main et déclare sa reddition. À l'autre coin de l'arène, un homme observe silencieusement l'âme divine de Lin Yan. Et il le félicite pour avoir une belle capacité. Après avoir été annoncé vainqueur, Lin Yan saute de la scène. Il tend la main à son ennemi vaincu et lui demande s'il va bien. Il lui sourit et répond que ce n'est rien de grave et demande de se battre à nouveau une autre fois s'ils en ont l'occasion. Alors qu'il aide l'homme à se relever, Lin Yan accepte volontiers sa demande. Le tour suivant a recommencé. Cette fois, ce sont Lin Wu et Lin Yun qui se font face. La foule est immédiatement enthousiasmée par leur combat. Ils croient que la première place en fait partie. Après le début de la bataille, leur corps disparut en un instant. Ici et là, d'innombrables collisions explosives se font entendre. Lin Wu a toujours le sourire aux lèvres, tandis que Lin Yun devient sérieux. Leurs attaques se sont à nouveau heurtées. Des explosions d'énergie se sont propagées partout. Lin Wu félicite Lin Yun pour son amélioration, même si elle le félicite également de ne pas être mauvais. Son visage révèle en fait une expression lasse. Lin Wu sourit à ces paroles et alors qu'il l'invoque son âme divine, il proclame que la première place serait la sienne et active Tiger Roar Punch. Mais Lin Yun n'est pas un jeu d'enfant et active Skywind Palm pour recevoir son attaque. Xue appelle son frère et demande qui va gagner et Lin Yan devine que Lin Wu serait celui qui gagnerait. À ce moment-là, une forte explosion jaillit de la scène, incitant tout le monde à se défendre de l'onde de choc. Une fois le nuage de poussière calmé, on pouvait voir Lin Yun serrer les bras avec un air d'épuisement sur le visage. En revanche, Lin Wu est indemne et peut encore sourire. À ce moment-là, Lin Yun ressentit quelque chose d'inhabituel. Baissant les yeux, elle reste sans voix. Et après un moment, des clameurs de joie jaillirent de la foule. Lin Yun est hors limite, tandis que Lin Wu reste dans la ligne. Comme prévu, la foule applaudit. Lin Wu qui remporte la première place. L'aîné déroule alors un parchemin et commence à annoncer la conclusion des 3 premiers du tournoi. Mais quelqu'un interrompt son discours. L'aîné demande s'il y a des questions. Tout le monde est choqué de constater que c'est Lin Yan qui a levé la main. Il demande pourquoi le tournoi est terminé alors que lui et Lin Wu n'ont pas encore eu leur combat. La foule retint son rire en se couvrant la bouche tandis que Xue rattrapa le bras de Lin Yan. Le convaincre d'arrêter. Sur la plateforme ci-dessus, le père Lin est surpris et interpelle son fils. Mais Lin Yan est déterminé et demande le aîné pour lui permettre de défier Lin Wu puisque c'est selon les règles de la famille Lin. Le père Lin tomba dans le silence. Il se demande si Lin Yan a encore des trucs cachés. Finalement, il l'autorise et fait un signe de tête à l'aîné. Pour le tournoi familial, il s'est entraîné sans dormir pendant si longtemps et n'a pas pu accepter une place seulement parmi les 3 premiers. En entendant qu'il en est sûr, l'aîné l'exhorte à entrer dans l'arène pour que le tournoi puisse commencer. Lin Wu arrive également sur scène. Il pensait que la technique de Lin Yan n'était pas fort et il croit que la seule chose à laquelle il doit faire attention est son âme divine. Mais un sourire apparaît sur son visage puisque ses pouvoirs ne l'affecteront de toute façon pas. Après qu'il se soit serré les poings, la bataille commence et Lin Yan prépare ses compétences en arts martiaux. Il est le premier à lancer une attaque. Lin Wu reste en place et rassemble de l'énergie dans sa main. Après que Lin Yan se soit rapproché, ils se sont frappés, envoyant des ondes de choc partout sur scène. Après la collision, ils sont tous deux repoussés. Cette fois, Lin Wu contre-attaque et son poing s'enflamme d'une flamme bleuâtre. Lin Yan n'a pas peur et fonce en avant. Leurs coups s'entrechoquent à nouveau, mais cette fois, seul Lin Yan est repoussé. Il se calme en s'essuyant. La sueur coulait sur son visage. De l'autre côté, Lin Wu est surpris puisque le coup de poing avec lequel il voulait mettre fin au combat est bloqué. À l'heure actuelle, la bataille est dans une impasse, alors Lin Yan invoque sa vie et son cercueil de mort. Voyant cela, Lin Wu pense que le cercueil ne pouvait pas contrôler son mouvement et que les capacités ne fonctionneraient pas sur lui. Puisque le niveau de cultivation de Lin Yan est inférieur au sien, il n'a pas peur et active son âme divine de feu. D'une simple pression de la paume, le feu se transforme en silhouette de dragon et charge en avant. À ce moment-là, des arcs électriques apparaissent autour du cercueil tandis que son fil s'ouvre lentement. Une énergie violette jaillit de l'intérieur et entre en collision avec l'imposant dragon de feu. Leur collision a explosé et son intensité a surpris Lin Wu.
La foule trouve le spectacle incroyable puisqu'il est impossible pour Linian de bloquer l'âme divine du feu de Linwu. Ils sont choqués de voir une âme divine dans un cercueil pour la première fois. Cette fois, la fatigue de Linian commence à se faire sentir lorsqu'il découvre qu'il ne peut pas contrôler le pouvoir de Linwu. Âme divine à cause de leur écart de cultivation. Mais il ne pouvait pas rester debout et attendre, alors il charge en avant, activant le Thunderwind Punch. La foule est à nouveau abasourdie lorsqu'elle. J'ai vu la technique commune de niveau intermédiaire, Thunderwind Punch, maîtrisée par Linian. Sur la plateforme ci-dessus, la surprise de chacun n'est pas différente de celle de la foule. Alors qu'il voyait des arcs de foudre tout au long de la scène. C'est alors que le Perlin découvre que le tonnerre Wind Punch Linian activé est complet. Il est choqué et se demande comment son fils a pu acquérir toute la compétence. Sur scène, Linian est désormais à quelques pas de Linwu. Le calme précédent sur son visage est introuvable. Il serre les dents et active la compétence martiale, Sky Break Punch. Leurs poings se sont heurtés, provoquant une forte explosion dans toute la scène. Linwu déclare qu'il ne le ferait pas être vaincu par des gens comme Linian. Mais Linian rétorque que cela ne dépend pas de lui. À ce moment-là, l'arène tremble et les fissures commencent à se propager. Les ondes de choc de la bataille éclatent vers la foule et celle-ci se défend instinctivement. Ensuite, une silhouette s'envole de la fumée et tombe au sol. Tout le monde se rassemble rapidement pour le vérifier. Au fur et à mesure que la fumée se disperse, la silhouette inconsciente de Linwu est révélée. Sur scène, Linian émerge de la fumée. Et malgré l'intensité de la bataille, ses vêtements restent impeccables. La foule applaudit immédiatement sa victoire. Pendant ce temps, l'aîné arrive précipitamment aux côtés de Linwu pour le surveiller. Cependant, tout le monde a ignoré son affaire et a continué à encourager son nouveau héros. En même temps, le Perlin est fier de le résultat du tournoi car il prouve à tous que son fils n'est pas inutile. De même, Xuer est heureuse et ses mains s'agitent en l'air, elle est tellement ravie de la victoire de son frère Linian. D'un autre côté, Linwu est plongée dans ses pensées alors qu'elle réfléchit à la croissance soudaine de Linian. Elle se demande comment il pourrait vaincre Linwu, qui elle est impuissant face à eux, car ils en sont au même stade. Plus tard dans la soirée, Linian s'assoit avec son père à l'extérieur du cours où le Perlin lui demande comment sa culture 3 étoiles est rapidement passée à 7 étoiles. Linian sourit et répond que tout a commencé avec son âme divine poubelle. Il explique que non seulement ce n'est pas une âme divine poubelle mais que cela l'aide également à s'entraîner plus rapidement et avec son âme divine, il pouvait absorber l'énergie de l'air et accélérer son entraînement. Le Perlin est surpris et exprime que c'est la première fois qu'il entend un message divin aidant une personne pendant l'entraînement puisqu'il s'agit généralement de soutenir dans un combat. Linian se lève et dit à son père de faire attention à l'énergie dans l'air autour de lui une fois qu'il aura commencé à s'entraîner. Ensuite, il s'assoit sur le sol et avec un whoosh, l'énergie dans l'air tourbillonne vers le corps de Linian. En voyant que c'est réel, la bouche du Perlin s'est élargie d'incrédulité. Dès que Linian rassemble le dernier peu d'énergie, le Perlin s'approche et le complimente pour ayant une grande vitesse d'absorption. Il demande ensuite à Linian de tout garder secret, même de sa sœur, pour éviter les ennuis, ce que Linian accepte volontiers. Ensuite, il a sorti une bouteille en récompense de Linian pour avoir obtenu la première place du tournoi. Une fois qu'il ouvre la tasse, Linian est surpris de découvrir une pilule Yuan à l'intérieur. Il se demande pourquoi la première place du tournoi recevrait une récompense aussi coûteuse et confronte son père si c'est lui qui l'a acheté pour lui. Les yeux du Perlin roulèrent sur le côté alors qu'il disait que c'était une récompense et qu'il devrait donc arrêter de bavarder au hasard. À l'idée que son père dépense des années avec ses économies, Linian exprime sincèrement sa gratitude. Plus tard, Linian entre dans sa chambre. Ensuite, il vérifia la pilule Yuan qu'il avait reçue. Au même moment, Gong Qiansui apparaît et l'informe qu'il ne peut pas prendre la pilule Yuan. Plus ce qui poussa Linian à demander la raison. Elle lui rappelle qu'il a déjà utilisé une pilule dans le passé et lui explique que s'il continue à les utiliser, cela aurait une mauvaise influence sur ses racines et limiter son avancement futur. Dès qu'il entendit ces paroles, Linian se gratta la tête et marmonna comment son père avait gaspillé son argent. Gong Qiansui lui dit alors de le vendre et il pense également que c'est le seul moyen. 2 jours se sont écoulés. Linian cultive sur son lit. Ses yeux s'ouvrirent, et avec un grand boom, sa cultivation progressa une fois de plus. Il est désormais un guerrier 8 étoiles, ce qui le pousse plus proche de devenir un expert martial. Au même moment, Xuer arrive, elle marche joyeusement vers la résidence de Linian. Tous deux la remarquent immédiatement et Gong Qiansui n'a pas pu s'empêcher de dire que sa sœur est rapide. Linian demande ce qu'elle voulait dire alors Gong Qiansui révèle que Xuer est déjà un guerrier 7 étoiles. Des feux d'envie ont éclaté dans l'esprit de Linian en entendant ces paroles, il travaille son corps toute la journée et nuit et n'a même pas vu sa sœur s'entraîner.
Mais au bout d'un moment, il se calme et se souvient du physique maîtrisé de Xuer. À ce moment-là, Xuer apparaît devant sa porte. Et l'informe qu'elle a encore une fois de bonnes nouvelles. En réponse, Linian demande, impuissant, si c'est le cas. À propos d'elle devenant une guerrière 7 étoiles. Xuers est choqué et demande curieusement comment il le sait. Linian était à la recherche de mots. Il ne pouvait que penser qu'il supposait simplement qu'elle lui apportait parfois des surprises. Ensuite, il l'a retournée et ils ont commencé à choisir des techniques. Dès leur arrivée à la section des arts martiaux, Linian a immédiatement attiré la foule. Alors que tout le monde le saluait avec le sourire. Il les salue également. Après un moment, Xuer a trouvé sa technique et en sortant, elle n'a pas pu s'empêcher de mentionner le changement d'attitude de chacun. Cependant, Linian lui dit de les ignorer. Plus tard, ils arrivèrent au pavillon des 100 trésors, de Linian. L'objectif cette fois est de vendre sa pilule Yuan. Il informe ensuite Xuer de faire ses courses seul car il ira échanger quelque chose contre de l'argent. Plus tard, le vieil homme le salua avec un. Il sourit humblement et lui demande s'il accepterait à nouveau d'échanger quelque chose contre de l'argent. Linian a souri après avoir été adressé poliment et a salué le vieil homme. De retour alors qu'il confirmait son objectif. Le vieil homme se leva, répondant qu'il devrait traiter le jeune maître comme l'invité principal, après quoi il invita Linian à rencontrer le maître du pavillon. Après être entré dans la pièce intérieure, Linian rencontre le maître du pavillon. Claude Zhou lui a ensuite offert le siège d'honneur avec un sourire. Une fois assis, il félicite Linian pour avoir remporté le tournoi de la famille Lin. Il chuchote alors, demandant à Linian s'il a un maître qui le guide. Linian a immédiatement réagi puisqu'il attendait la question. Il se leva précipitamment de son siège et, d'un air troublé, il demande comment il le savait. Il explique en outre que son maître n'aimait pas être connu, alors il supplie Claude Zhou de ne pas révéler la nouvelle, sinon cela rendrait son maître malheureux. Claude Zhou rit et assure à Linian qu'il ne ferait jamais une telle chose, il devrait donc s'asseoir. Linian soupire de soulagement et déclare qu'il fera confiance. Claude Zhou demande s'il veut échanger quelque chose et Linian confirme, disant qu'il s'agit de la pilule Yuan. Claude Zhou se souvient alors il y a quelque temps qu'un membre de la famille Lin avait acheté une pilule Yuan et se demandait si celui que Linian a apporté est celui-là. Après que Linian l'ait confirmé, Claude Zhou n'a pas pu s'empêcher de se demander s'il y avait quelque chose qui ne va pas avec la pilule. Linian répond qu'il n'y en a pas et révèle que son maître veut qu'il prenne un élixir de niveau 3, donc un élixir de niveau 2 n'est pas nécessaire. Après avoir entendu qu'une pilule Yuan n'est rien. Avant le maître de Linian, Claude Zhou décide d'établir de bonnes relations avec eux. Il se souvient que la pilule Yuan a été achetée au prix de 30 000 pierres spirituelles. Mais comme Linian veut l'échanger, Host Zhou décide de l'acheter avec 35 000 pierres spirituelles. En sortant de la pièce intérieure, Linian est toujours incrédule car il ne s'attendait pas à échanger la pilule Yuan contre un prix plus élevé que l'original. Il se souvint alors que Claude Zhou lui avait dit qu'il avait une question concernant les élixirs pour son maître. À ce moment, le maître imaginaire qu'il a inventé est désormais une réussite. Linian s'approche de Xuer qui est devant le prochain magasin. Après être arrivé devant elle, il lui demande immédiatement si elle a quelque chose qu'elle aimerait et il l'achètera pour elle. Xuer répond en désignant un bracelet qui a un noyau de monstre et demande s'il est joli. Après y avoir regardé de plus près, Linian voit qu'il est joli et décide de l'acheter. Cependant, Xuer est inquiet car le coût de 1000 pierres spirituelles est un peu élevé. Linian sourit mais avant de pouvoir lui répondre, quelqu'un l'a devancé, disant que Linian n'en avait pas les moyens et qu'il l'achèterait donc pour elle. En se retournant, il reconnaît qu'il s'agit de Wang Teng, un guerrier 8 étoiles de la famille Wang. Après avoir été appelé intimement, Xuer réprimande immédiatement Wang Teng mais il n'a fait que lâcher un rire diabolique. Linian se demande s'il peut défendre Wang Fi. Wang Teng rétorque que Linian ne peut pas intimider qui il veut dans la famille Wang. Dès que ces mots furent prononcés, l'aura intense d'un homme a éclaté sur le côté, et il s'est immédiatement demandé si l'enfant de la famille Wang pouvait faire ce qu'il voulait dans le pavillon au 100 trésors. Tout le monde du côté de la famille Wang a des sueurs froides. Même Linian est surpris par la forte présence de Claude Zhou. Gong Qiansui lui rappelle que Claude Zhou est un expert martial 6 étoiles et également un fabricant d'élixirs, le rendant plus fort que le père Lin qui ne tenait même pas debout après 3 coups. Wang Teng serre les poings à la hâte et déclare son innocence, demandant à l'autre d'être juste. Cependant, Claude Zhou souligne qu'il dérange Linian. Tout le monde murmurait entre eux, ils ne sont pas convaincus. Mais Claude Zhou a ignoré leur mécontentement et a lancé une attaque. Le gang de la famille Wang est directement envoyé voler et jeté dehors. Claude Zhou se retourne et en même temps, il déclare que quiconque cause des problèmes aura la tête penchée à l'extérieur du pavillon. Il s'approche ensuite de Linian, s'excusant lui-même du spectacle.
Lin serre humblement le poing et répond que ce ne sont qu'un tas de mouches. Claude Zhou se dirige ensuite vers le magasin préposé et demande le bracelet. Après l'avoir pris dans ses mains, Claude Zhou se tourne vers Xuer et le lui donne pour apaiser le malheur causé par les gens de la famille Wang. Lin n'est pas restée polie et exhorte sa sœur à lui dire merci. Alors elle accepte le bracelet et lui propose sourire le plus éclatant alors qu'elle exprime sa gratitude. En ce moment à l'extérieur du pavillon,